Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est parachat Nitzavim, et les Divrei Torah seront les Lou Nishmat, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichronot de Kadosh Livracha, et aussi les Lou Nishmat, Rabbi Avraham ben Reuven, Zichronot de Kadosh Livracha. Cette semaine, la paracha nous dit comme ça. Il y a marqué dans le pasuk, il y a mitzvah hazot, asher anochi metzavecha hayom, lo niflet hi mimecha velo rechoka hi. ולא בשמיים היא, ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ולפיך ולבבך לעשותו. משה רבנו va donner une mitzvah aux bénis Israël juste avant de mourir. Il leur dit, ha mitzvah hazot, cette mitzvah. C'est une mitzvah qui n'est pas très loin de chez vous, pas très dure, qui ne se trouve pas dans le ciel, qui n'est pas très loin de vous. Velo me'ever layam, ce n'est pas à l'autre bout de l'océan. Ki karov elecha davar me'od, cette mitzvah elle est très 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 proche de vous. Leficha ulvavecha la'asoto, c'est à nous de l'utiliser avec notre bouche et notre cœur, la'asoto, de le faire. Quelle est cette mitzvah que Moshe Rabbeinu a donnée au Ben Israël? Il y a juste marqué dans la Torah qui a mitzvah hazot, mais la Torah nous dit pas quelle mitzvah. Très grande marloquette entre beaucoup de mefarshim. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu quelle mitzvah Moshe Rabbeinu a donné au Ben Israël? La majorité des mefarshim, ils expliquent que lorsqu'il y a marqué ki ha mitzvah azot, ça se rapporte à la Torah. Que la Torah, elle n'est pas loin, lo rechokahi, lo bashamayim, elle n'est pas dans le ciel. La Torah se trouve avec nous sur terre. Velo me'ever layam, elle ne se trouve pas de l'autre côté de l'océan. Elle est très 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 proche de nous, et c'est pour cela c'est à nous de venir, d'ouvrir les livres et d'utiliser notre bouche et notre cœur. Ça c'est la majorité des mefarshim, comment ils vont expliquer quelle est la mitzvah que Moshe Rabbeinu a donnée au Ben Israël. Il y a un deuxième pshat qui est le pshat de l'explication du Ramban. Le Ramban il dit non, ki ha mitzvah hazot, ça se rapporte pas à la Torah, mais ça se rapporte à la tchouva. C'est-à-dire de se repentir, de faire tchouva sur les avérotes qu'on a fait toute l'année. Bientôt, dans quelques jours, on va rentrer dans la fête de Rosh Hashanah. C'est le moment où on doit faire tchouva. Donc, Moshe Rabbeinu leur a donné ki ha mitzvah hazot. Il y a une mitzvah, cette mitzvah, qui est la mitzvah de faire tchouva. C'est pas très dur. Elle est très proche de vous. Elle n'est pas à l'autre côté de l'océan. Elle n'est pas dans le ciel. C'est à toi d'utiliser ta bouche pour te repentir, dire à Kadosh Baruch Hu, Hashamnu, Baganu, Gazanu, je suis désolé Kadosh Baruch Hu d'avoir fait tel et tel avéra. Et bien sûr, quand on fait une tchouva, levavecha, ça doit commencer de ton cœur, pour pas que tu puisses le recommencer. Là, Soto de le faire. Donc, marloquette entre la majorité des mefarshim, est-ce que la mitzvah qu'on parle ici, c'est la mitzvah d'étudier la Torah, ou bien c'est la mitzvah de faire teshuvah. Cependant, aujourd'hui, je voudrais vous donner deux explications, deux pshatim, comment je peux relier ces deux pshatim, de dire que la mitzvah c'est la Torah, et d'expliquer que la mitzvah c'est aussi de la tchouva, et d'en expliquer que ce n'est pas en fait une marloquette entre les deux, mais c'est un seul et même pshat. Les deux on a besoin des deux pour expliquer ce pasuk. Et je vais expliquer. Le premier pshat est comme ça. Il y a une histoire qui est très 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 connue, l'histoire de Moshe Rabbeinu dans Masechet Shabbat, lorsqu'il est monté au ciel. Et lorsqu'il était à Har Sinaï, il est monté au ciel pour aller récupérer la Torah du ciel d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prendre la Torah, il s'est retrouvé en face des malachim, des anges. Comme vous le savez, la Torah se trouvait chez les anges tout le temps depuis, même bien avant que le monde soit créé, la Torah elle a toujours été là, elle a été faite par Akadosh Baruch Hu et donnée aux malachim. Malachim, leur travail était de la garder. L'ishmor est la Torah. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu est venu récupérer la Torah, on peut imaginer la détresse et la tristesse des malachim qui se sont dit cette Torah qui est chez nous depuis des milliers d'années, on va la donner maintenant à des êtres humains
on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Donc, les malachim, ils sont partis devant Moshe Rabbeinu, ils disent, Moshe Rabbeinu, je suis désolé, mais la Torah n'est pas pour toi. Donc, Moshe Rabbeinu, bien sûr, il avait un peu peur des malachim, des anges, donc il est parti voir Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, qu'est-ce que je leur dis? Comment je dois leur répondre? Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Hachzer lahem tshuva. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Hachzer lahem tshuva. Hachem n'a pas dit à Moshe Rabbeinu quoi dire, il lui a dit, donne-leur une réponse. Hachzer lahem teshuva. Teshuva, c'est une réponse. Et la Gemara nous raconte que, même avec ça, Moshe Rabbeinu a dit, qu'est-ce que tu veux que je m'amuse maintenant à aller avoir une discussion, une marloquette avec les malachim sont kdoshim, s'ils ouvrent leur bouche, ils vont sortir le feu de leur bouche, ils vont me brûler vivant. C'est bien de me dire, Achzer lahem tshuva, rends-leur une réponse, mais je suis pas capable de le faire. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'inquiète pas, il lui dit, Echos bekesa kavod, Echos bekvodi, attrape mon trône, et si tu attrapes mon trône au moment où tu pourras leur répondre, rien ne pourra t'arriver. Et la Gemara nous raconte, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, il a eu toute une conversation avec eux. La Torah, elle n'est pas pour vous. Il y a marqué ça et ça et ça. Shabbat, ne pas tuer, ne pas voler. Et vous, dans le ciel, pour vous, les malachim, les anges, dans le ciel, il n'y a pas cette notion de voler ou de se marier ou de faire Shabbat. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Moi, ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'était que Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé devant les malachim pour prendre la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Hachzer lahem teshuva. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, discuter, c'était quelle a été cette hava amina, cette pensée des malachim, des anges, de se dire, non, on va stopper Moshe Rabbeinu, on va lui dire, elle n'est pas pour toi la Torah. Et les malachim, vous savez très bien que la Torah n'a pas été écrite pour vous, et elle n'est pas pour vous. Tout ce qui est marqué à l'intérieur ne vous concerne pas. Donc, en quoi les malachim, ça les gênait de donner la Torah à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire avec? Au contraire, il fera des mitzvot. Il pourra l'utiliser à étudier la Torah, à la faire passer à des autres gens, de faire des autres mitzvot. Donc, le sachar, les récompenses qu'on pourra en recevoir de cette Torah, ce sera tellement grand que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les malachim, ils ont voulu empêcher Moshe Rabbeinu de prendre la Torah. Et il y a, pour vous expliquer à comprendre, la Gemara nous raconte dans la Gemara de Masechet Shabbat qu'il y avait un débat, une très très grande conversation, réunion en tous les Talmidei Chachamim. Pardon, ce n'est pas dans la Masechet Shabbat. Je me rappelle plus exactement maintenant sur place. Il va falloir que je recherche. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans la Masechet Shabbat qu'il y avait une marloquette, un grand débat entre les Chachamim. Est-ce que Noach, la Adam chez Nivra, ou lo Noach chez Adam Nivra? Est-ce que c'était bien que l'être humain soit créé dans ce monde, ou ça aurait été mieux que l'être humain ne soit pas créé dans ce monde? Quel était le mieux? Et il y a eu un débat, la Gemara nous raconte, ça a duré 2 ans et demi. Pas un jour ou 2 jours, ou 1 mois ou 2 mois. Pendant 2 ans et demi, les Chachamim, ils étaient en train d'être olek l'un sur l'autre. Chacun y ramène des arguments pourquoi oui, pourquoi non. Et après 2 ans et demi, ils sont arrivés en conclusion que Noach lo la Adam shelo nivra. Ça aurait été beaucoup mieux que l'être humain ne soit pas créé. Pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde, c'est que c'est mieux qu'on soit créé dans ce monde. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils sont arrivés avec une conclusion que c'est mieux que l'homme ne soit pas créé? Le Maharsha, il donne un très très beau pshat. Je vais le partager avec vous. Le Maharsha, il dit que il a une réponse qui est une réponse statique, qui est avec les numéros, une réponse statistique, on va dire, mathématique. On va utiliser que, vous savez, dans la Torah, il y a des mitzvot assez, des mitzvot lota assez, mitzvot positives et des mitzvot qui sont négatives. Il y a 248 mitzvot assez, des bonnes mitzvot à faire, qu'on doit accomplir, garder le Shabbat, manger la matzah, mettre les tefillin. Il y a beaucoup de mitzvot à faire. Ce sont des mitzvot assez positives. Et il y a 365 mitzvot lota, c'est que tu ne dois pas faire, ne pas transgresser Shabbat, pas manger du Hametz pendant Pessah, une tonne, ne pas manger kasher, ne pas manger quelque chose qui n'est pas kasher. Donc, si tu fais statistiquement entre les deux, lequel qui est
quelles sont les chances d'une personne qui fera que tu pourras tomber un entre plus que l'autre. Le Maharsha, il dit que tu auras plus de chances de faire des mitzvot lota assez que des mitzvot assez. Pourquoi? S'il y en a 365 mitzvot lota assez, donc, et 248 mitzvot qui sont assez, il y a plus de chances que je tombe dans les mitzvot qui sont lota assez que de faire des mitzvot assez. Donc, les maskana, en conclusion, c'est mieux qu'un être humain ne soit pas créé. Noach lo le Adam, shelo nivra. C'est pour cela que, je ne sais pas si vous savez, mais dans les brachot, qu'on dit tous les matins, brachot de Birkot HaShachar, on dit la bracha, Baruch shelo asani goy. On ne dit pas Baruch she'asani Israël. Ça veut dire quoi shelo asani goy? Ça veut dire en fait, tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci de ne m'avoir pas avoir créé en tant qu'être un goy, qu'être un non-juif. Alors dis plutôt plus simplement, merci Hachem de m'avoir créé juif, de m'avoir créé d'être Israël. Ben non, en fait, vu que la maskana, la conclusion de la Gemara, c'est ça aurait été mieux pour toi de ne pas être créé, de ne pas être dans ce monde. Donc on va dire en négatif, Baruch shelo asani goy. On va pas dire Baruch she'asani Israël, vu que tu peux pas dire merci de m'avoir créé en Israël, vu que c'est mieux que tu ne sois pas créé. Donc vu que c'est mieux de ne pas être dans ce monde, donc on va dire la bracha Baruch shelo asani goy. Donc en fait, je reviens à mon histoire avec les Malachim et Moshe Rabbeinu. C'est ce qui s'est passé avec les Malachim. Les Malachim, ils ont vu cette statistique et ils ont dit que c'est pas possible qu'on va donner cette Torah. Bien que la Torah n'est pas pour nous, c'est vrai que tout ce qui est marqué ne nous concerne pas. Nous sommes des anges, on ne fait rien de ce qui est marqué dans cette Torah, mais de la donner, de la transmettre à Moshe Rabbeinu, à des êtres humains, tout en sachant qu'ils feront des avérotes avec, vu qu'il y a plus d'avérotes que des mitzvot. Donc, ils ont voulu empêcher Moshe Rabbeinu de prendre cette Torah sur terre. Ça a été en fait la marloquette. Ce n'était pas été juste les malachim ils ont dit non, on veut pas que tu la prennes. Ils avaient en fait une raison derrière pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher l'être humain de prendre cette Torah, vu qu'ils savaient en fait depuis le départ, il y a trop de mitzvot qui sont négatives et moins de mitzvot positifs. Les chances qu'on va tomber dans les négatifs sont plus grandes, donc ils ont voulu les garder. Cependant, là est la victoire de Moshe Rabbeinu. En fait, cette logique que les malachim, ils ont dit, elle est très logique, elle est très belle, elle est tout à fait normale. Mais en fait, il y a un petit point qui fait que cette logique n'est pas parfaite. On peut casser cette logique. Comment c'est possible? Les malachim, ils ont oublié, ils n'ont pas pensé qu'il y a une mitzvah, il y a une seule mitzvah, que grâce à cette mitzvah, toute cette logique peut tomber. C'est la mitzvah de Teshuvah, de se repentir, de faire Teshuvah. En fait, pourquoi? La Gemara nous raconte que lorsqu'on fait Teshuvah, on peut non seulement on peut effacer la avéra qu'on a fait, mais aussi, il y a plusieurs moments il y a une façon comment faire Teshuvah, que si tu fais une Teshuvah sur une avéra, la Gemara nous dit que tu peux rendre cette avéra et la changer en mitzvah. Donc en fait, en conclusion, il y a plus de mitzvot qui sont positifs que des mitzvot qui sont négatives. Pourquoi? Parce que non seulement, c'est vrai qu'il y a 248 qui sont mitzvot, les avérotes que tu vas faire qui sont plus nombreuses, comme on l'a dit, ces avérotes, grâce à une mitzvah de teshuvah, je peux les effacer. Donc je me retrouverai toujours avec beaucoup plus de mitzvot que de lotarasé, que d'avérotes. Non seulement ça, ces avérotes qui sont 365 avérotes, je peux les rendre en tant que mitzvot. Donc il y a plus de mitzvot que d'avérotes. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, ça c'est un tout nouveau chat que j'ai jamais lu dans la Gemara. Lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu il a dit à Moshe, il a dit à Hachem, comment tu veux que je leur réponde aux malachim? J'ai peur d'eux. Hachem il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Hachzer lahem tshuva. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur, Hachzer lahem, retourne-leur teshuva. C'est quoi teshuva? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une réponse. C'est comme ça qu'on dit une réponse, c'est teshuva. Mais en fait, maintenant, tu peux comprendre. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit non, Achzer lahem tshuva, réponds-leur à leur tarana, à leur plainte qu'ils ont contre nous, les bénis Israël, qu'on va faire plus de averot que des mitzvot. Réponds-leur, Achzer lahem tshuva, qu'on a la mitzvah de tshuva. Et cette mitzvah de teshuva peut effacer les averot, et non seulement les effacer, peut rendre les averot, les changer en mitzvot. Achzer lahem teshuva. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Echos bikvodi, attrape mon trône. Pourquoi attrape mon trône? Parce qu'en fait, vous savez, des fois, dans la vie,
lorsqu'on fait par exemple, on va prendre l'exemple de la justice, qui n'est, bien sûr, qui n'est pas juif. On appelle ça la Cour suprême. Des fois, la Cour suprême, même si tu peux lui demander ce que tu veux, prier, demander, pleurer, lorsqu'ils ont été possèques une halakha, ils ont été possèques un jugement, ils ne peuvent pas revenir sur leur psak. S'ils ont été, possèques que cette personne, elle est chayav mita, elle doit mourir, ils ne reviendront jamais sur leurs mots. Cependant, le président de la République ou les présidents des États, d'un État, peut changer la décision de la Cour suprême. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Hachzer lahem tshuva. Dis aux malachim que c'est vrai, leur tarana, elle est vraie. Il y a plus de mitzvot négatives, il y a plus d'averot que de mitzvot. Cependant, vous avez la méthode de Teshuvah. Grâce à quoi? Echos bikvodi. Moi, le président, moi, Akadosh Baruch Hu, si j'ai envie, bien qu'il y a marqué dans la Torah, ça c'est chayav, ça c'est chayav, ça c'est chayav, moi, je peux changer la donne et je peux les changer en étant une mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, Echos bikvodi, attrape ma chaise et donne-leur une tchouva. Explique-leur que grâce à moi, et s'ils font une tchouva, je peux tout changer. Donc, on va revenir à notre premier pshat. Lorsqu'on a dit qu'il y a une marloquette entre les Chachamim et le Ramban, lorsqu'il y a marqué ki ha mitzvah hazot lo rechoka hi mimcha velo me'ever layam. Les Chachamim, ils ont dit, c'est là, lorsqu'il y a marqué lorsqu'il y a marqué dans la Torah que ce n'est pas loin, les Chachamim, ils ont dit, on parle de la Torah. Alors, on va dire, oui, c'est vrai, la Torah, elle n'est pas loin, la Torah, elle est là. Mais la Torah, toute seule en elle-même, d'avoir juste les mitzvot positives et les mitzvot négatives, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de mitzvot négatives que de mitzvot positives. Et la Torah, telle qu'elle est, on peut tomber. Et dans ce cas-là, la Torah dans notre main, c'est vrai que ça ne vaudra pas beaucoup si on fait plus de averot. Vient le Ramban, il te dit qu'il y a mitzvah azot, lo rechokahi, lo bashamayim hi, velo me'ever layam. Il dit, le Ramban, c'est quoi? C'est la tchouva. Il te dit, en fait, ce n'est pas une marloquette. La Torah, elle est là. Mais il faut que tu rajoutes avec la tchouva. La Torah en elle-même, c'est dangereux. Mais la Torah avec la tchouva, achzer lahem tchouva. Ça, tu peux faire beaucoup avec. Tu peux prendre même les averot, les effacer grâce à la tchouva. Non seulement les effacer, tu peux prendre les averot et les rendre une mitzvot. Donc, en fait, c'était mon premier pshat. Comment on peut expliquer que la mitzvah azot, ça peut parler de la Torah, et ça peut parler aussi de la tchouva. Ça va ensemble, les deux. Et maintenant, mon deuxième chat que je voudrais discuter, c'est, il y a marqué dans la Gemara, ça veut dire quoi? Il y a un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha mitzvah hazot lo bashamayim hi. Il y en a qui expliquent lo bashamayim hi, c'est-à-dire tu ne trouveras pas la Torah dans les étoiles, tu ne trouveras pas la Torah dans l'astrologie, tu ne trouveras pas la Torah dans les planètes ou tout ce qui est dans les kochavim, dans les mazalot qui se trouvent dans le monde. La Gemara nous dit qu'en fait, si une personne, elle pense que pouvoir étudier la Torah et au même moment faire des études sur l'astrologie, sur les étoiles et sur tout ce qui se passe tout autour, sur le ciel, sur la lune, la Torah lo bashamayim. Tu ne pourras pas avoir de Torah. Le temps que tu perdras à chercher à faire tes études sur l'astrologie prendra tellement de ton temps que tu ne pourras pas étudier la Torah normalement et pouvoir grandir dans la Torah et en apprendre encore plus si tu passes ton temps à apprendre de l'astrologie. La Torah lo bashamayim. La Torah ne se trouve pas pour ceux qui apprennent l'astrologie. C'est vrai que la Gemara nous raconte qu'il y avait un qui s'appelait Shmuel. Et Shmuel, on le connaissait tous très bien. La Gemara nous raconte qu'il était baqué dans l'astrologie, il connaissait toute l'astrologie, comme les coins de rue de Nardé, alors il habitait. Mais la Gemara nous raconte alors comment c'est possible, si on nous dit que la Torah lo bashamayim, mais comment c'est possible que Shmuel est devenu un grand ami de Chacham, mais il était aussi le plus baqué dans l'astrologie. La Gemara nous raconte que Shmuel, il est devenu baqué dans l'astrologie, juste en apprenant l'astrologie dans les endroits où tu n'avais pas le droit d'apprendre la Torah, comme par exemple les toilettes. Donc, la Gemara nous raconte que toute sa chorma qu'il a eu, son intelligence qu'il a eu dans l'astrologie, c'était en apprenant dans les toilettes. Mais, en deux mots, la Torah, lo bashamayim. Ça, c'est un nouveau peut-être que je vais parler avec vous. La Torah ne se trouve pas
avec les personnes qui apprennent l'astrologie, vu le temps que ça prendra pour l'apprendre, tu perdras ton temps et tu ne pourras plus apprendre la Torah. Donc, on va essayer de comprendre maintenant. Si on va d'après les Chachamim qui te dit ki ha mitzvah hazot lo bashamayim hi, je comprends, ça rentre très bien dans le pshat. Ha mitzvah à part de la Torah. Si tu veux avoir la Torah, lo bashamayim hi, ça va pas ensemble avec l'astrologie. Mais si tu vas comme le Ramban qui dit que ha mitzvah hazot ça part de la tchouva, qu'est-ce que ça veut dire ha tchouva lo bashamayim hi? La Torah n'est pas dans l'astrologie. La tchouva ne se trouve pas, de faire tchouva ne se trouve pas dans le ciel, dans les étoiles et dans la lune et dans le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais partager avec vous un très très beau pshat. On connaît tous l'histoire qui est marquée ce ne sera pas un chidouche, mais comment expliquer l'histoire? Peut-être que ce sera un chidouche pour vous. Il y a marqué dans la Maseret Avodah Zarah Daf Yud Zayin Amud Aleph, l'histoire très très connue avec Rabbi Elazar ben Dordeya, que la Gemara nous dit que Shelo hiniach zona shelo ba'aleha, il n'a pas laissé une prostituée dans le monde sur laquelle il n'est pas allé avec elle. Son Yetzer Hara était tellement grand, c'était ça, ce n'était pas un rachat merusha qui ne faisait pas la Torah, il gardait tout, mais cette avéra qu'il avait de faire la prostitution était tellement forte, tellement grande qu'il pouvait voyager d'un endroit à un autre endroit pour être sûr qu'il fasse toutes les zonotes, les prostituées qu'il pouvait trouver. La Gemara nous raconte qu'à un certain moment, il a entendu qu'il y avait une zona qui se trouvait Bekrache Hayam, qui se trouvait très loin, qui prenait très cher pour aller pour faire le marassé l'action avec elle, et il a décidé d'aller voyager. La Gemara nous raconte qu'il a voyagé Sheva Neharot, 7 fleuves pour arriver chez elle. Il a voyagé, il est arrivé chez elle, et la Gemara nous raconte en 2 mots que au moment où il devait faire le marassé l'action avec elle, avant qu'il le fasse, bien sûr il n'a pas encore fait, la Gemara nous raconte que Heficha, que la zona, la prostituée, c'est quoi Heficha? Hafecha, elle a lâché un gaz. Et la Gemara nous raconte, elle a dit, après qu'elle a lâché ce gaz, elle a dit à ce Elazar ben Dordeya, elle lui a dit, Keshem shehaficha zo ena chozeret limkoma. De la même manière que ce gaz qui est sorti ne pourra jamais revenir à l'endroit d'où est-ce qu'il est venu, car Elazar ben Dordeya en mekablim oto betshuva. Toi aussi, Elazar ben Dordeya, tu es arrivé ici aujourd'hui, on n'acceptera jamais ta repentance, on n'acceptera jamais ta teshuva. Incompréhensible, ça veut dire quoi maintenant? Depuis quand cette zona, cette prostituée elle est devenue quoi? Une rebbetzène, une femme qui donne des conseils, qui essaie de donner du moussard à une personne qui vient faire une avéra avec elle. Il vient faire une avéra et toi tu lui dis à la même manière que ce vent qui est sorti ne pourra jamais revenir à son endroit. Donc toi aussi, on n'acceptera jamais ta tchouva. Depuis quand tu fais attention à la tchouva d'Elazar ou d'une personne qui vient faire avec toi un marassé? Incompréhensible. Eh bien, en fait, quel est le pshat? Bien sûr, ce n'était pas une rebbetzène, ce n'était pas son objectif de lui faire du moussard, et tout au contraire, elle voulait l'offenser encore plus. Je vais vous expliquer. En fait, vous savez, lorsqu'une personne, lorsqu'elle fait une avéra, nous ne sommes pas tous des malachim. Si nous étions des malachim qui ne faisions aucune avérote, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé ce monde, il avait déjà Akadosh Baruch Hu un monde avec une tonne de malachim qui faisaient tout parfait sans avérote. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé ce monde avec des êtres humains, c'était avec d'abord un Yetzer Hara, et qu'on va tomber des fois dans ce Yetzer Hara, mais notre force est qu'on va pouvoir se relever. Là est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et chaque fois qu'on tombe, qu'on se remasse, qu'on se relève de là où nous sommes tombés, Akadosh Baruch Hu va nous donner un sachar, une récompense. Akadosh Baruch Hu il a créé ce monde pour nous donner des récompenses, pour nous faire des chassadim avec nous. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on fait une avéra, bien qu'on veut pas la faire, mais lorsqu'on l'a fait, on se retrouve avec tous à ce moment, cet état d'esprit qu'on regrette. Mais pourquoi j'ai fait ça? On se demande comment on a pu tomber dedans. Cette femme, cette zona, elle l'a vu sur la tête de Elazar ben Dordeya, juste avant de faire le marassé, de faire l'action avec elle. Il a eu ce moment qui regrette d'avoir voyagé tellement loin, dépensé tellement d'argent
pour aller faire une avéra de znout. Et elle a vu ce moment de regret sur sa tête. Elle a dit, je vais l'enfoncer encore plus. Pourquoi tu le regrettes? Tu crois qu'en le regrettant, tu vas te sentir mieux? Bachamaïm, on va avoir pitié de toi? Je te dis non. De la même manière que ce vent, ce gaz qui est sorti de moi, il ne pourra jamais revenir en moi-même, de l'endroit d'où est-ce qu'il est venu. Toi aussi, Elazar ben Ordéa, ton maasé que tu fais aujourd'hui, que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, on ne veut plus de toi, on n'acceptera aucune de tes teshuvot, de ta repentance. En lui disant ça, elle voulait lui dire, laisse tomber, ne te sens pas bien, et au contraire, viens faire le maasé, continue ton action pour laquelle tu es venu aujourd'hui, et ne te sens pas bien. Ça a été la kavana qu'elle a voulu faire. Maintenant, il faut savoir que, après ce qui s'est passé, ce qu'elle lui a dit, au lieu que Elazar ben Dourdeya lui dise, tu sais quoi, t'as raison, je sais pas pourquoi je fais ça, après tout ce que j'ai fait tellement d'années, ça ne sert à rien, il n'y a plus aucune chance pour moi. La Gemara nous raconte que ça, au contraire, ça a fait l'effet inverse sur lui. Tout l'effet inverse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du lit et il est parti de la maison. Il a couru, il est parti, il a vraiment regretté tout ce qu'il a fait. Il a couru, il a commencé à pleurer, et il s'est mis, la Gemara nous raconte, et il s'est mis devant deux montagnes. Halar v'yashav ben shte harim, entre deux montagnes. Il a commencé à pleurer, s'il vous plaît, aidez-moi à faire tchouva, à me repentir, et qu'on accepte ma tchouva b'shamayim dans le ciel. La Gemara nous raconte que les deux montagnes lui ont répondu, Elazar ben Dourdeya, avant qu'on s'occupe de toi, on doit s'occuper de nous-mêmes, on a assez de problèmes avec nous-mêmes, et ce n'est pas le moment maintenant. On ne peut pas s'occuper de chaque personne maintenant. Imagine chaque individu qui va venir avec une avéra, il va nous dire, aidez-moi à faire tchouva. On peut pas, je sais qu'on s'occupe de nous-mêmes, on peut pas s'occuper de toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est parti, la Gemara nous raconte, il est parti voir le Shamaïm, le ciel et la terre. Il a dit, s'il vous plaît, le ciel et la terre, aidez-moi, soyez témoins pour moi que j'ai envie de faire tchouva. Il a commencé à pleurer, aidez-moi. Et la même réponse qu'ils lui ont donnée, je sais qu'on s'occupe de toi, on doit s'occuper de nous-mêmes, laisse tomber, on n'a pas le temps pour toi. Et Elazar s'est levé, il est parti, il est parti voir le ciel, pas le ciel, le Shemesh ve'Yariach, le soleil et la lune, et aussi il est parti voir les étoiles, les mazalot. Il leur a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'être aux de tchouva, qu'on accepte ma tchouva b'shamayim. Il a pleuré, et ils lui ont dit tous la même réponse, jusqu'à qu'on peut s'occuper de toi, qu'on puisse être l'avocat pour toi, on doit être avocat pour nous-mêmes, on n'a même pas la force pour nous-mêmes, comment on va s'occuper de toi? Donc ils ne l'ont pas aidé, et la Gemara nous raconte, il a vu que il ne pouvait recevoir aucune aide de tout ce qui était autour de lui, il s'est assis par terre, il a mis la tête entre ses genoux, il a commencé à pleurer, il a pleuré tellement pour être aux herbes de tchouva, de dire que je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait, jusqu'à qu'il a rendu son âme au Créateur, à Kadosh Baruch Hu, et une bat-kol, une voix céleste est sortie du ciel, et ils ont dit, dans la Gemara nous raconte que la voix l'a dit, que Rabbi Elazar ben Dourdeya, il va être accepté dans le Olam Haba. C'est-à-dire, en fait, que là, maintenant, au moment où il a pu mettre sa tête entre ses genoux, et faire tchouva, sa tchouva a été acceptée. Quel est ce pshat en deux mots? Quelle est cette explication? Pourquoi est-ce que Elazar ben Dourdeya, avant qu'il mette sa tête entre ses genoux et puisse pleurer devant Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'il meure, et qu'on lui dit Rabbi Elazar ben Dourdeya, ils l'ont appelé Rabbi, plus Elazar, ils l'ont appelé mais Rabbi. Il a reçu le titre de Rabbi. Pourquoi est-ce qu'il est parti voir la montagne? Pourquoi est-ce qu'il est parti voir le ciel et la terre? Pourquoi est-ce qu'il est parti voir le ciel, le soleil et la lune et les étoiles? Alors j'ai lu un très beau pshat qui dit que au début il a dit, vous savez, il y a marqué dans la Gemara Masechet Souka que lorsque le Mashiach il va venir et qu'on va prendre le Yetzer Hara, on va lui faire la shrita. Il y a marqué que au Rechaim, le Yetzer Hara, il va être et pour les tzadikim, le Yetzer Hara, il va être comme une montagne. On a combattu une montagne, ce Yetzer Hara, comme ça pour les tzadikim. Alors la Gemara, il va dire, donc il dit, je vais aller voir les montagnes pour leur demander de m'aider. Pourquoi? Parce que ils étaient devant moi comme une montagne.
Ils m'ont pris la Avera de faire le znou, de faire la prostitution tellement grand et tellement dur à combattre que j'ai pas pu m'arrêter. Donc, il a dit, je vais aller les voir. Je vais leur dire, à cause de vous, que vous avez rendu la Avera tellement grande et tellement dure que je n'ai jamais essayé de faire tchouva. Je pensais que c'était impossible. Ils lui ont dit, la montagne, je suis désolé, mais notre travail, c'est ça de faire ça. C'est à toi de t'occuper toi-même de ton Yetzirara et nous, on n'est pas là pour t'aider. Donc après, il est parti voir le Shamaim Ba'aretz et il leur a dit, j'ai été créé moitié-moitié. J'ai ma neshama qui est Shamaim, qui est spirituel, et j'ai mon corps qui est Gashmi. Donc il a dit, qui est matériel. La raison pour laquelle j'ai fait la Vera, c'est parce que mon matériel, mon Gashmi était plus fort que mon Rouhani. Si le Shamaim, qui était Rouhani, il m'aurait aidé à être beaucoup plus spirituel, peut-être que j'aurais jamais fait la Avera. Donc il est parti leur demander, aidez-moi, c'est à cause de vous que j'ai ce mélange de Rouhani et de Gashmi que j'ai dû faire la Averot. Si j'étais que Rouhani, je l'aurais pas fait. Aussi vous le Gashmi, la terre, vous m'auriez aidé à combattre cette Avera, je l'aurais pas fait. Et encore une fois, ils leur ont donné la même réponse, on ne veut pas s'occuper de toi. Il est parti les voir le soleil et la lune et les mazalot. Il leur a dit, c'est à cause de vous que j'ai fait la Vera. C'est parce que je suis né dans un mauvais mazal, le mazal qui aime les femmes. Donc c'est à cause de vous, si j'aurais été né dans un autre mazal, peut-être que je l'aurais pas fait. Et alors ils leur ont dit, je suis désolé, mais vous savez qu'il y a marqué dans le Masechet Shabbat qu'il y a des gens qui sont nés qui naissent dans le mazal Ma'adim, le mazal qui est Adom, qui est rouge. C'est-à-dire quoi qu'ils aiment le sang. Mais tu as le choix. Tu peux utiliser ce mazal ou pour être un shochet ou pour être un assassin. Donc si tu as décidé d'être un assassin, c'est ta faute. Tu aurais pu utiliser ce mazal pour être un shochet, pour faire une mitzvah. Donc ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, je suis désolé, mais c'est vrai que tu es né dans un mazal où c'est ton mazal de vouloir faire des marasim avec des znouts. Tu aimes les femmes, mais tu aurais pu l'utiliser pour une autre façon, pour faire des mitzvot. Donc il a dit, je vois que En Hadavar Ela Taloui Bi. Il a dit, ça a raison. Je ne devrais pas mettre la faute sur autre chose, mais seulement sur moi-même. En Hadavar Ela Taloui Bi. C'est vrai que j'aurais pu mettre la faute sur la montagne, sur le Yetzirara, qu'il a fait tout grand pour moi, tellement dur. J'aurais pu mettre la faute sur le ciel et la terre, que le Gashmi était trop fort pour moi, le Rouhani n'était pas là. J'aurais pu mettre la faute sur le Mazal. Mais en fin de compte, personne ne va m'aider. La seule façon que je peux m'aider moi-même, c'est de faire En Hadavar Ela Taloui Bi, c'est de moi de faire Teshuvah. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis la tête entre ses genoux, entre ses pieds. Pourquoi? Il a pleuré à Hachem. Il a dit, j'aurais dû utiliser mes genoux, au lieu de mes pieds, mes jambes, au lieu de courir, aller faire des averot de znout, j'aurais dû courir pour aller faire des mitzvot, j'aurais dû courir pour aller à la choule, j'aurais dû courir pour aller au Beth Midrash. Si j'aurais fait cela, j'aurais pas été là où j'étais aujourd'hui. C'est de ma faute. Au lieu d'utiliser mes pieds, mes jambes pour aller faire des mitzvot, j'ai couru pour aller faire des averot. En hadavar ela taloui bi. Ils ont dit là dans la Gemara, lorsque Elazar ben Dourderiel est niftar, la voix céleste est sortie. Elle a dit Rabbi Elazar ben Dourderiel. Rabbi, mais pourquoi il est Rabbi? Il peut pas donner une dracha, il connaît pas la halachot, il a jamais eu de synagogue pour s'occuper pour être un rave. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Rabbi? Ils l'ont appelé Rabbi pour une seule et simple raison. Parce grâce à cette histoire, il a pu enseigner une leçon à tout le monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à que le Mashiach y viendra. C'est que ça ne fera, bien que une personne soit ancrée dans une avéra, on fera pas le cheshbon de calcul depuis combien d'années, combien de fois tu l'as fait et combien grave elle est la avéra. Si lui, Elazar ben Dourderia, que depuis des années, il faisait cette avéra de znout, de prostitution, avec des femmes qui allaient de pire en pire et en continuant à aller chercher le plus loin possible. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette chouva. Kalvachomer, nous aussi, si on veut, tout dépendra de notre chouva. Si on dit, En hadavar ela taloui bi. Si on recherche tous les jours, on dit, aujourd'hui, j'ai volé de l'argent, c'est pas de ma faute, c'est à cause du Yetzirara, il m'a fait montrer, c'était très fort, c'était comme ci, c'était comme ça, et j'avais besoin de ça, et je voulais donner ça à ma femme, et j'avais besoin de payer ça, et je voulais. Si tu commences à chercher des tirotim, tu n'iras nulle part.
personne ne viendra t'aider et tu ne pourras pas t'aider. La seule façon de t'aider à toi-même, c'est de dire En hadavar ela talui bi et tu feras tchouva. Et là est le pshat, le deuxième pshat que je voulais vous dire sur la paracha. Ha-mitzvah, on a dit ha-mitzvah lo bashamayim. D'après ce deuxième pshat, c'est quoi ha-mitzvah lo bashamayim? La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans l'astrologie. Si tu te mets à étudier la Torah dans l'astrologie, tu ne pourras jamais étudier la Torah, tu n'avanceras jamais. Comment on peut faire entrer aussi d'après le Ramban qui dit que la mitzvah c'est la tchouva? Si une personne elle dit la mitzvah de tchouva, elle est Bashamaim, c'est pas de ma faute, mais c'est à cause du mazal. Je suis né dans le mazal où j'aime voler, je suis né dans le mazal où j'aime l'argent, j'aime la avodazara, j'aime les nashim, j'aime les femmes. Si tu rentres dans ces reshbonot, ha mitzvah lo Bashamaim hi. La tchouva n'est pas là-bas. Où est-ce qu'il y a la tchouva? La tchouva elle est là, ici, sur terre. En hadavar ela talui bi. On a besoin des deux. Comme on l'a dit dans le premier pshat, la Torah toute seule, très dur. Il y a plus de averot que de mitzvot. Tu as besoin de la Torah avec la tchouva. Si tu fais tchouva, tu pourras prendre tes averot et les rendre des mitzvot. Et donc tu auras plus de mitzvot que de averot. Dans ce cas-là, ça vaudrait le coup d'être sur terre. Et bien sûr, le secret d'arriver à ce point, c'est de ne jamais chercher d'excuses et de se dire En hadavar ela talui bi. Que chacun puisse regarder devant soi-même où est-ce qu'on peut progresser, où est-ce qu'on peut changer. Rosh Hashanah, il arrive dans quelques jours. C'est l'opportunité aujourd'hui, parce qu'on va lire la paracha, qui a mitzvah hazot lo rechokahi velo me'ever layam velo nifleti. La mitzvah de tchouva, elle est là juste devant nous. C'est à nous de faire l'action de dire où est-ce que je peux changer, où est-ce que je peux prendre mes jambes et les emmener d'un endroit à un autre. Au lieu que j'aille dans cet endroit, aujourd'hui je vais aller dans cet autre endroit. Aujourd'hui je vais prendre mes mains et au lieu de les utiliser pour faire une avera, peut-être que je peux les utiliser pour faire une mitzvah. En hadavar ela talui bi. On prie aujourd'hui que si Dieu veut, Bezrat Hashem, qu'on soit tous heureux d'être choser betchouva. Chaque jour on est là, chaque jour on peut changer. Et ce qu'on était hier, on ne sera pas aujourd'hui. Et ce que on est aujourd'hui, on ne sera pas demain. Et tout cela, ce sera grâce à nous-mêmes, grâce à cette mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Teshuvah. Achzer lahem teshuvah, v'techaz biksek evodi. La seule manière de pouvoir être attaché au trône d'Hachem, c'est lorsqu'on prend notre teshuvah entre nos mains et on dit à Kadosh Baruch Hu, je suis désolé, mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer l'endroit, je change l'itinéraire. Où est-ce que j'allais? Je le prendrai dans un autre endroit et je ne mettrai plus la faute dans les détails qui sont autour, mais ce qui est là devant moi. Donc, si Dieu veut qu'on soit tous zochés d'être Zarbet Tchouva, Beyamim Akrovim, et qu'on soit zochés de voir Mashiach, Bimera Beyamenu, et qu'on soit tous réunis ensemble, Bekarov, à Yerushalayim, toute la famille, ensemble, et Dalet Tarotenu, Bimera Beyamenu, Amen.